Ma chère ambassadrice, mon cher ambassadeur, très content de vous retrouver. Je suis sous un banyan, ce fameux arbre dont les racines poussent à l'extérieur. Donc c'est ce que tu vois derrière. La vidéo que je voudrais faire avec toi aujourd'hui, c'est de répondre à cette question. Pour quelle raison il est hyper important d'accepter les règles du jeu de la relation toxique, de la perversion narcissique. Pourquoi? Tu sais, lorsque tu joues au Monopoly, avant de jouer, on t'explique les règles du jeu. Et c'est comme ça pour tout type de jeu, que ce soit un jeu de cartes, que ce soit un autre jeu de société. On va t'expliquer c'est quoi les règles. Une fois que tu es au courant des règles, tu joues. Ça veut dire que tu acceptes les règles du jeu. Et pourtant, si jamais on prend l'exemple du Monopoly, tu te retrouves en case prison, où tu passes ton tour pendant un certain nombre de tours, tu le vis mal. Tu vois, il y a des mauvais perdants qui sont là à se dire « Ouais, c'est nul, si c'est ça, ça m'intéresse plus. » quoi. Tu vois, ils commencent à critiquer, ils commencent à se plaindre. Et pourtant, ils connaissaient les règles du jeu avant de commencer. Et malgré le fait qu'on connaisse les règles du jeu, tu as remarqué que quand on se trouve dans la situation défavorable, voilà, c'est comme si on fait le mauvais perdant, on n'a presque plus envie de jouer et puis on sabote peut-être même l'ambiance du jeu. Mais du coup, si nous on perd, on fait gagner d'autres personnes. Ça te rappelle peut-être l'ambiance que tu vis au sein de ton couple. Parce que c'est exactement cela, la perversion narcissique, les relations toxiques. Mais tu vas me dire, oui, mais qu'est-ce que ça a à voir avec les règles du jeu? Tout comme le sport, quand tu en fais, la règle du jeu, c'est d'accepter d'avoir des courbatures. Monter ton entreprise, c'est d'accepter que peut-être il y aura un mois où tu auras moins vendu et que ça peut avoir une répercussion sur ton chiffre d'affaires à la fin de l'année. Tu fais des études, mais ça ne garantit pas que tu vas avoir ton examen. La règle du jeu, tu la connais. Si jamais tu ne fais pas ce qu'il faut, ou si jamais tu t'es trompé, tu accepteras de rater un examen ou au moins un UV. Mais la relation toxique, c'est pareil. Si tu as fréquenté une personne, t'es pas idiot, t'es pas idiote. Alors, tu as pu te faire tromper d'une certaine façon. Mais toutes les relations amoureuses, au départ, elles sont toujours sur un nuage la plupart du temps. Ça se passe bien, on ne connaît pas trop la personne. On est séduit, on veut en connaître davantage. Après, c'est à toi de savoir à quel moment tu vas donner accès à ton corps. Si avant d'arriver à ce terme-là, tu décides de fréquenter un petit peu plus la personne, tu décides de savoir ce que tu vas construire avec la personne, mais si tu étais clair dès le départ, que c'était une relation sans lendemain, ou ça dure ce que ça dure, on prend ce qu'on a à prendre, et quelque part, ce sont tes règles du jeu. Si tu acceptes de te laisser séduire, ce sont tes règles du jeu. Tu acceptes finalement que, on verra. Dans le « on verra », c'est une prise de risque. Et pourtant, certains vont se dire « non, on verra pas. Je préfère qu'on voit ça tout de suite, qu'on en discute. » Et malgré tout, la personne en face de toi va te donner ce qu'elle a de meilleur pour te séduire. Et finalement, tu vas peut-être te faire avoir quand même. Mais le sens qui va justifier que tu as accepté les règles du jeu viendra tout simplement du fait que tu auras accepté de faire un bout de chemin avec cette personne. C'est en ce sens-là, en fait, que je te dis que tu acceptes les règles du jeu. Les règles du jeu, c'est d'accepter qu'un couple, ce n'est pas parfait et qu'il peut y avoir des difficultés tôt ou tard. Et que finalement, quand ces mauvais moments arrivent, forcément, c'est difficile à supporter, c'est difficile à vivre. On ne les accepte plus, on est déçu de s'être fait avoir et on se pose un tas de questions. Mais le fait même d'avoir dit oui, ok, on fait un bout de chemin ensemble, c'est en soi tes règles du jeu. Tu savais que ça pouvait très bien ne pas marcher parce que toute relation humaine n'a aucune garantie que ça sera du 100% réussite. Mais c'est après, quand la difficulté arrive, qu'est-ce que tu t'apprêtes à faire? Qu'est-ce que tu es prêt
à mettre sur la table pour sauver la relation. Certains le feront, d'autres ne le feront pas, d'autres diront merci en acceptant finalement ce qui leur est arrivé, en prenant du recul et en refusant de continuer. La règle du jeu, elle se pousse très très loin, tu vois. Donc, ce que je veux te dire par cette vidéo, c'est que quand tu acceptes de te mettre avec un pervers narcissique, quand tu acceptes les règles, qu'il peut se passer quelque chose qui va être inconvenant, qui va te déplaire, et que finalement tu vas remettre en question ce choix d'avoir accepté de faire un bout de chemin avec cette personne, ces règles du jeu, j'ai envie de dire, c'est quelque chose de tout à fait normal. Il faut les accepter. Parce que accepter les règles du jeu, tes règles du jeu et celles de l'autre personne, quelque part, c'est un moment difficile à vivre. C'est comme ça. Ça fait partie de la vie. C'est un moment difficile à vivre. Mais le plus important, lorsque tu acceptes les règles du jeu, c'est de les accepter sur le long terme et pas sur le court terme. Parce que si jamais tu refuses tes règles du jeu dès qu'il se passe quelque chose et que tu commences à regretter, ouais, j'aurais jamais dû, ben non, si tu n'acceptes pas ces règles du jeu sur du long terme, ben forcément, c'est déjà à la base voué à l'échec. Quand tu te mets en relation et que tu veux construire quelque chose de sérieux, tu vois toujours sur le long terme. Après, il peut se passer des choses inacceptables, difficiles à encaisser. C'est vrai. Mais quelles ont été tes règles du jeu sur ces choses-là, sachant que c'est des choses qui auraient très bien pu se passer. Il n'y a pas de garantie 100% de réussite. Ça n'existe pas. La garantie 100% de réussite n'existe pas. Donc tu sais très bien que quand tu t'engages avec une personne, aussi bien qu'elle est, il y a toujours un pourcentage de risque. Et même si c'est 0,1%, tu peux peut-être vivre un jour ce 0,1%. Et c'est ça qui est difficile. Quand tu penses que ce 0,1% est la statistique, le quota d'échecs que tu pouvais vivre. Est-ce que tu vas l'accepter au moment où ça va se passer? Elle est là la vraie question. Est-ce que tu vas l'accepter le jour où ça va se passer? Eh bien, si tu acceptes tes règles du jeu sur le long terme, tu as de grandes chances que tu puisses passer beaucoup de vicissitudes dans ton couple. Mais si tu te rends compte qu'en vivant les choses négatives, tu as du mal à accepter les règles du jeu, tes règles du jeu, ça veut dire que, quelque part, tu es un mauvais perdant. Mauvais perdant comme celui qui joue au Monopoly et qui, lorsqu'il vit ces choses-là, eh bien, il regrette, il remet en question, il s'en veut, etc., etc. Non, si tu veux construire quelque chose de sérieux, il faut que tu sois prêt à sauver ton couple jusqu'à une certaine limite. On est d'accord. Donc, si tu acceptes l'échec momentané, ça ne va pas faire de toi une mauvaise personne. Ça ne va pas faire de toi quelqu'un qui a pris un mauvais choix. Ça fait partie des choses de la vie. Parce que tu te dis, oui, c'est un truc qui peut m'arriver. Est-ce que je le souhaite? Non. Est-ce que je le projette? Non plus. Mais je sais que c'est quelque chose qui peut m'arriver. Ça t'arrive. Comment tu réagis? C'est au moment où tu le vis que tu vas savoir véritablement comment tu vas réagir. Mais c'est à ce moment-là qu'il faut se comporter en bon joueur qui joue à un jeu, même si la vie n'est pas un jeu. Mais là, est-ce que tu vas accepter les règles que tu t'étais fixées au départ? Mais je t'invite fortement à le faire. Parce que la vie, c'est de véritablement accepter l'échec quand il t'arrive. Parce que si jamais tu n'acceptes pas l'échec sur le court terme et que tu abandonnes très vite, eh bien, j'ai envie de te dire que le véritable échec, c'est d'abandonner trop vite. Et en réalité, supporter l'échec à court terme, mais avoir foi que ça peut s'arranger, en tout cas faire tout pour sauver une situation, donc c'est-à-dire agir sur le long terme, là tu vas démontrer à quel point tu acceptes tes règles du jeu.
tu vas accepter de continuer d'être cette personne que tu as voulu devenir. Parce que si tu n'acceptes pas l'échec à court terme, eh bien, tu risques de redevenir la version de toi-même que tu étais avant. Alors que si jamais tu acceptes l'échec momentané, parce que l'échec n'est jamais éternel, ça va te permettre de continuer à t'améliorer sur ta personne, donc à persister à être cette meilleure version de toi-même, eh bien tu vas prouver à toi-même et aux autres que tu es une personne qui accepte le sort que la vie te réserve. Tout simplement. Parce que ce que tu peux maîtriser, c'est uniquement ce que tu peux travailler sur ta propre personne. Mais tu ne peux pas travailler sur l'autre personne si l'autre personne ne l'a pas décidé. Et c'est en ce sens qu'il y a toujours un risque lorsqu'on veut construire une vie sentimentale, une vie amicale, une vie professionnelle avec quelqu'un. C'est systématique. Il y a toujours une prise de risque. Et c'est véritablement cette prise de risque-là que je t'invite véritablement à prendre, à accepter, si jamais tu t'engages dans une relation humaine. Très rapidement, pendant les fréquentations, avant de t'engager véritablement, tu sauras si c'est une relation qui est vouée à être toxique ou pas. Si tu en acceptes les règles du jeu et que tu t'évertues à la vivre malgré tout, accepte à ce moment-là les écueils que tu auras. Tu vois, c'est ce message-là que je voulais te faire passer. En réalité, les règles du jeu sont comparables à un tsunami. Un tsunami, c'est quelque chose qui est momentané, mais violent. Quand tu vis cette chose, ça fait mal. Mais tu as plusieurs choix. Soit tu te prends le tsunami en pleine face, alors que tu savais que le tsunami pouvait exister. Donc c'est l'échec. Tu te le prends en pleine face. Soit tu décides de te mettre à l'abri. Et à ce moment-là, tu réagis en fonction. C'est une option. Ou soit, si tu veux aller plus loin, prendre une prise de risque, ce qu'on appelle. Avoir une prise de risque, c'est d'essayer de surfer cette vague du tsunami. Mais en prenant des risques, soit tu vas booster ta situation, ou soit tu vas la mener à terme plus vite que prévu. Mais peu importe le choix que tu vas prendre, l'essentiel c'est d'accepter tes règles du jeu par rapport à ce que tu auras décidé face à une opportunité. Voilà le message que je voulais te faire passer. Et donc, si jamais tu acceptes les règles du jeu et que finalement il y a un terme qui s'est opéré par rapport à cette relation, maintenant c'est la suite de ces règles du jeu. Tu savais que tu pouvais aboutir sur un échec, même si tu as fait tout pour la sauver, cette situation, cette relation, mais que finalement tu te retrouves seul, mais avec tous les écueils, le manque de confiance en soi, le fait de te remettre en question par rapport à plein de choses, de regretter, mais que quelque part, tu sais que tu as fait les choses jusqu'au bout, je peux t'assurer que ta conscience ne va pas te travailler. Mais il y aura quand même des écueils. Émotionnellement parlant, tu seras marqué. Et c'est là que j'ai envie de te dire qu'il y a une suite. Les 90% du travail reste à faire. Les 10%, c'est ta réaction face à l'échec et le terme de cette relation. Mais derrière, il faut que tu fasses un travail sur toi pour que plus jamais ça t'arrive. Et c'est 90% du travail à faire lorsque tu t'es sorti physiquement, j'ai envie de dire, de cette relation. C'est la relation que tu vas entretenir cette fois-ci avec ton mental, avec toi-même. De manière à ne plus jamais tomber dans ce type de problématique. Travaille sur toi-même. Fais ce travail de 90% restant en rentrant dans un accompagnement premium. Parce que si jamais tu ne fais rien, tu laisses les années passer, tu fais des psychothérapies, tu fais des accompagnements, tu fais des développements personnels à droite à gauche, tu essaies de trouver des béquilles, et c'est tout à fait normal, mais que ça ne soit pas adapté à ta situation, tu risques de glaner sur les réseaux sociaux des vidéos sur la perversion narcissique pendant très longtemps, de papillonner d'un thérapeute à un autre, en racontant souvent la même histoire. Alors, est-ce que tu vas t'améliorer? Toujours un petit peu. Parce que le temps
passant, ça pense toujours plus ou moins une blessure. Mais penser, c'est une chose, guérir, c'en est une autre. Et moi, ce que je t'invite à faire, c'est te guérir véritablement de la perversion narcissique. Voilà ce que je te propose. N'hésite pas à rejoindre un de mes accompagnements. Si jamais tu as du mal à savoir où tu en es, j'ai un quiz qui va t'aider à répondre à des questions éducatives pour te préparer mentalement. C'est un mindset. J'ai ma masterclass si jamais tu es déjà prêt à rentrer dans un accompagnement. Moi, je te propose du premium, c'est-à-dire de l'appel d'urgence, du 24-24, du 7 jours sur 7, des travaux qui ont un lien direct avec les séances de psychothérapie. Tu es serré à la culotte comme dans un match de football. Le but étant que tu te sortes véritablement, que tu puisses avoir des résultats radicaux, spectaculaires. Et ça peut se passer très rapidement. Il n'y a pas besoin de faire une psychothérapie pendant des années, tourner autour du pot, se faire fidéliser par un psychothérapeute. Alors je suis désolé mes confrères, mais oui, on peut fidéliser nos patients et je trouve que ce n'est pas forcément une bonne chose. Ce que je te propose, c'est du premium. Ce n'est pas répondre et avoir un lien avec toi par mail. Non, ni un entretien téléphonique à raison de tous les tant de jours, tant de semaines. Non, on est en virtuel, à l'autre bout de l'écran, on se voit, je suis avec toi. C'est du one-to-one et c'est pas du B2B. Je suis avec toi et je m'occupe de toi, on va en profondeur. Et ces sessions, elles durent le temps que ça doit durer. Ça dure plusieurs heures, mais on va en profondeur. Chercher la cause qui t'a rendu une proie facile. Le but, bien sûr, c'est que on sache pourquoi tu en es devenu une et on va faire tout pour que tu n'en deviennes plus une. Voilà, c'est quoi cet accompagnement premium. Donc, si tu as compris, n'hésite pas. Le lien pour réserver un appel stratégique avec mon équipe est également dans la description. N'hésite pas, cet accompagnement premium est là justement pour t'aider à t'affranchir et t'aider à accepter les règles du jeu que tu auras ou pas acceptées dans cette relation toxique que tu as vécue. Merci de m'avoir écouté. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à la prochaine vidéo. Commentaire, pouce bleu, cœur, comme tu veux. Merci. Ciao.